Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. C'est politique. Qui reste encore expert comme conseil politique auprès du chef de l'État? Est-ce que lui, il est pour Matata ou lui aussi est d'avis que Matata puisse partir? Nous puissions souffler un peu. Votre question, c'est si je soutiens Matata. Tout à fait. Le jour où vous voulez quitter le journalisme pour faire de la politique, premier principe, le respect du choix de son chef. La meilleure façon de ne pas avoir de problème. Il a plu au président Kabila de nommer Matata Premier ministre. Comme moi je me réclame du kabylisme, je suis fils. Je respecte le choix. Deuxième étape. Vous dites que je suis resté dans la cour. C'est peut-être vrai, c'est un honneur. Et vous pensez que je connais un peu le microcosme politique congolais, parce que j'ai encore ma banque de données. Donc si on me demande est-ce que ça pour Daniel peut être ministre, je peux donner mon point de vue sur base des données que j'ai. Alors j'ai inventé une théorie, la théorie de l'oiseau rare. Alors moi je pose la question, vous le journaliste de l'opposition, l'oiseau rare est où? Donc j'enlève Matata puisque les gens sont fatigués de le voir. Je prends l'oiseau rare, il est où? Moi j'ai besoin de quel oiseau? Cet oiseau rare, ça doit être quelqu'un qui comprend ce que le président Kabila voulait. Quel est le projet de société que Kamere défendant, pourquoi j'ai choisi Kabila? Est-ce que c'est lui que Kabila va nommer comprend cette philosophie? Vous savez, moi j'ai vu défiler des premiers ministres. J'ai vu le vieux Gizenga, le patriarche, Gizenga 1, Gizenga 2. J'ai vu le premier ministre Mouzito, un ami, c'est resté un ami, alors que c'est rare en politique. Mouzito 1, Mouzito 2. J'ai une idée sur l'argent qu'avait la République. Et j'ai une idée sur ce que la République a comme argent maintenant. Moi je dis non, il y en a un qui est en train de faire les trottoirs à Kinshasa et qui permet à un petit gouverneur de province de faire une route à Bukavu. Moi je prends d'abord celui-là. Avant d'aller dans l'inconnu, je prends d'abord celui qui comprend la philosophie du chef et qui est en train de faire du travail. Bancarisation. Oui, il faut revenir à la banque. Ça sera difficile puisque nous avons quitté la logique du document écrit. Moi j'ai quitté la République en 79. Nous étions payés comme étudiants la bourse d'études sur un accréditif. C'était un papier informatique. Je reviens 23 ans après, on payait à la caisse. C'est un recul et pas une avance. Le retour dans la bancarisation, c'est ça qu'il y a de plus normal. Vous savez, j'ai demandé à mes jeunes journalistes une fois, les boîtes postales que vous voyez ici, il y a des cadenas. C'était à la grande poste à Bukavu. À votre avis, jeunes gens là, c'est quoi? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas c'était quoi une boîte postale. Puisqu'il est né, il a grandi, la poste avait disparu. Il faut remettre la poste. On ne peut pas vivre sans poste. On ne peut pas vivre sans bancarisation. La bancarisation, c'est ce qui est normal. Le paiement à la caisse, c'est ça qui est anormal et qui doit être une exception, qui doit aller en disparaissant. Et ne vous flagellez pas tout le temps. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. On va refermer ce dossier Vital Kamere. Nous sommes vraiment en train d'atterrir. Alors, on va parler de ce mythe Tchishambo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de cette émission, à quoi vous servent finalement tous ces stylos que vous avez dans votre poche? C'est peut-être l'une des questions que va poser Adam Chénissi, que je vais tout à l'heure introduire. Merci beaucoup. Il n'y a pas que des stylos. Lorsque on observe, monsieur le gouverneur, on remarque plusieurs signes distinctifs. Vous avez un borsalino, vous avez un nœud papillon, vous avez 5 stylos, vous avez un casque, donc les écouteurs tout le temps aux oreilles, vous avez une barbe blanche bien taillée et vous êtes bardé des téléphones. 6 téléphones, on dit que vous soignez votre image, mais quelque part les opposants parlent de l'extravagance, que c'est trop ostentatoire. Pourquoi vous vous façonnez ainsi pendant que le Premier ministre n'a que sa cravate rouge?
Vous savez, moi je n'oserais pas dire que le Premier ministre n'a que sa cravate rouge. Il peut avoir 1000 cravates rouges. Mais comme vous ne faites pas attention sur le motif sur la cravate et que vous constatez la couleur, vous avez l'impression qu'il porte toujours la même cravate. Si c'était la même cravate tous les jours, il y a longtemps qu'il aurait changé. Première remarque. Deuxième chose, les stylos, oui. Ça, je crois, c'est le bagage. Mon père était enseignant avant de faire la politique en 60. Et nous avions un gros stylo à 4 couleurs. Le rouge, le noir, le bleu et le vert. Vous avez les 4 couleurs. Et comme on écrit plus avec le bleu qu'avec les autres, j'ai un bleu de réserve pour qu'en cas de pénurie, je ne cherche pas ailleurs. Alors je voudrais vous surprendre. Je n'achète pas ces stylos. On me les offre. Et j'ai encore de la place pour 2. Donc si vous êtes bien intentionné, mon anniversaire c'est le 20 mars. Vous m'en offrez encore un. Mais de préférence couleur bleue pour que, comme on écrit beaucoup, les écouteurs. Oui. Je profite de l'occasion pour faire un peu de science. L'avantage des écouteurs, c'est que quand moi j'ai mes écouteurs, j'ai des ondes radio. C'est comme si j'écoutais une radio transistor. Tandis que quand je colle mon téléphone sur l'oreille, je prends les ondes électromagnétiques. Et ça, c'est compliqué pour l'organisme humain. Donc vous levez l'option. Est-ce que vous préférez les ondes radio, écouteurs, moins nocives que les ondes électromagnétiques? Et le reste, c'est comme quand quelqu'un filme ou ne filme pas. C'est un choix. J'ai choisi les écouteurs. En 2016, Mende l'a dit, le pouvoir va passer, il va passer à la main, le chef de l'État passera la main à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous voyez, ou si aujourd'hui on vous désignait comme étant quelqu'un, candidat à la présidence de la République, un dauphin d'abord, et ensuite candidat à la présidence de la République pour la majorité, que diriez-vous? Merci. Je vais vous répondre tout de suite. Vous savez le malheur de Kamerhe, le dauphin. C'est le malheur de Vital Kamerhe, vous le fréquentez sans connaître l'histoire. De nous tous, c'est le seul qui savait que s'il est sérieux, il se range. En 2011, nous commençons à le préparer pour 2016. Mais il a eu quoi comme réflexe? Quand vous êtes prince héritier, on vous dit c'est vous le prince héritier. Il ne faut jamais, mais alors jamais, donner l'impression au roi qu'il traîne. Il va désigner héritier et puis il ne part pas. C'est ça qui a amené le problème à Vital. Et quand vous construisez votre avenir politique sur la trahison, vous trahissez votre chef coutumier, le Mami Databaye. Oui. Vous l'affrontez dans son fier. Ce n'est pas la meilleure façon de le dire. Je pèse ce que j'ai dit. Kabila l'a fait roi. Il est devenu héritier. Il est de famille normale comme moi. Il devient président de l'Assemblée. Deuxième personnalité de la République. Il le trahit. Il doit s'attendre à ce que Ewa, Claudel Louba, Kangoudia le trahissent aussi. Et si j'apprends qu'il s'est fâché, puisque ces gens-là l'auraient trahi, je lui dirais, tu ne t'es pas regardé dans le miroir, qu'est-ce que toi tu as fait avant? Quand vous construisez sur la trahison, en politique, c'est la loyauté d'abord. La loyauté d'abord. Vous n'avez pas été loyal, vous attendez de votre entourage la loyauté. C'est que vous n'avez rien compris. Mais maintenant, il ne faut pas qu'à l'issue de cette émission, il commence à trouver dans ses collaborateurs tous des gens suspects. Si par hasard il a désigné un dauphin pour son parti, qu'il laisse le président Kabila désigner le dauphin. Pour vous répondre, il n'a pas répondu. Non, je ne serai pas dauphin. Vous savez pourquoi? Pour avoir été conseiller politique, j'ai eu la chance, en accompagnant le chef de l'État dans cette cour, de faire le tour de toute la République. Vous pensez que gérer cette affaire, c'est compliqué? C'est très compliqué. Mobutu disait. Mobutu n'a pas fait que des mauvaises choses. Il ne faut pas dire des choses. Il y a encore la cité Maman. Vital Mamaye. On n'a pas changé de nom. Ce qu'on sait qu'il a quand même fait des choses positives. C'est peut-être l'entourage qui lui a causé des torts. Et donc, quand vous voulez diriger un pays comme celui-ci, Mobutu disait, il n'est pas facile d'être le roi. Vous croyez que ça a changé? Et les Congolais zaïrois que nous étions à l'époque, nous disions, est-ce que Yom Tokobongi Sambokoy?
Moi, je suis conscient de la difficulté à diriger ce pays. Je suis conscient. Et pour Kamere qui a été chercher le petit agent de loger Frem en Anvers, c'est pas Kamere qui m'a recruté, comme on dit dans les jargons de renseignement. C'est le colonel Etumba, le général Etumba qui était colonel, qui a dit à Kamere, je vois que ton frère ici, il connaît des choses qui peuvent nous aider. Est-ce qu'on ne peut pas l'amener chez le président? C'est Etumba qui m'amène chez le président. Mais Kamere ne m'amène pas. Vous avez compris. Vous voulez la vérité, sur ne peut pas. Donc dauphin, je ne le serai pas. Et si on me désignait dauphin, je prends l'exil. Diriger ce pays. Monsieur le gouverneur, ça a été un honneur pour nous d'être reçus dans cette belle résidence. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement.